Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, on a un petit bolide qui nous laisse pas indifférents, c'est la Heatway H10. Elle a une autonomie de malade mentale. Pour vous spoil directement, elle fait top 1 sur toutes les trottinettes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Le programme de la vidéo, c'est déballage, présentation, test en situation réelle, point fort, point faible, et pour conclure, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. On commence avec le déballage. Elle était superbement bien emballée et protégée avec du polystyrène moulé parfaitement à sa taille. Dans le carton, on y retrouve aussi la notice d'utilisation, le phare, 2 chargeurs, un multi-outil et 3 clés NFC. Le montage, rien de compliqué, il suffit juste de monter le guidon sur la potence et le tour est joué. La Heatway H10 est disponible en 2 coloris, rouge ou gris. Elle se distingue tout de suite par son deck surélevé, placé à 26 cm du sol. On a un plateau de 18 cm de large et de 53 cm de long, avec en plus un repose-pied de 17 cm. Le tout est recouvert d'un revêtement antidérapant en ABS qui assure une bonne accroche. Côté confort, on retrouve le bras oscillant avec des suspensions réglables mais non bloquables, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, montées sur des roues de 10 pouces. Elle est équipée de 2 freins mécaniques avec des disques en 140 mm à l'avant comme à l'arrière. Sur cette roue arrière, on a le moteur qui délivre une puissance de 500 watts en nominal et 1600 watts en crête. On a une batterie de 48 volts disponible en 2 versions, 28 ampères-heure pour la version grise et 20 ampères-heure pour la version rouge. L'autonomie estimée et annoncée par le constructeur est d'environ 100 km. Je vous donnerai exactement l'autonomie que j'ai réussi à obtenir en situation réelle juste après. Niveau éclairage, elle embarque un phare LED à l'avant, des LED décoratives tout autour du deck, ainsi qu'un feu stop arrière. L'éclairage global nous rend bien visible, le phare avant est assez performant pour rouler dans une obscurité totale. Le guidon de la Heatway H10 culmine entre 115 cm et 135 cm du sol selon le réglage choisi. Il affiche une largeur de 70 cm, ce qui offre une bonne stabilité. Au centre, on retrouve un écran en couleur qui donne toutes les informations nécessaires. Le niveau de la batterie affiché sur 5 barres plus le voltage, le kilométrage total et journalier, le mode de vitesse sélectionné, la vitesse instantanée et différents voyants comme les clignotants et les phares allumés. Pour pouvoir démarrer la trottinette, il faudra utiliser une clé NFC. Sans ça, elle ne pourra pas être démarrée. En termes de sécurité, c'est top. À chaque extrémité du guidon, on retrouve 2 clignotants intégrés bien visibles avec des poignées en caoutchouc ergonomique. Sur la gauche, les commandes pour allumer ou éteindre l'éclairage, diriger les clignotants. Sur la droite, on a la gâchette d'accélération type index et les commandes pour monter ou descendre les modes de vitesse et le bouton power. La vitesse max annoncée est de 25 km/h répartie sur 3 modes de vitesse, Eco, Sport et Race. Elle pèse 31 kg, elle peut supporter un poids max de 120 kg, elle est certifiée IP54, elle est totalement homologuée. Pour la recharger entièrement, il faudra compter environ 7 heures avec les 2 chargeurs sur la version grise. Et si on est sur la version rouge, là, le temps sera beaucoup plus réduit. Maintenant, on va pouvoir partir sur le test en situation réelle. Mais juste avant, je vous conseille quand même de la laisser charger jusqu'à 100% et aussi de vérifier la pression des pneus. Personnellement, j'utilise une petite pompe électrique sur batterie. Ça fait vraiment le travail. C'est la Xiaomi 2S et c'est top. Allez, on est parti pour le test en situation réelle. Dès qu'on monte dessus, on sent tout de suite son confort, une excellente stabilité, un bon angle de braquage et surtout des suspensions ultra moelleuses qui gomment aussi bien les petites aspérités comme les gros chocs. Niveau confort, je la trouve même au-dessus de la Kukirin G2 Max et de la Angwatt CS1. Elle est super légère sur la partie avant. Pour monter sur les trottoirs, c'est un jeu d'enfant. On peut même effectuer des sauts super facilement. Le deck est assez haut, on a l'impression d'être sur un tapis volant. Pour la démarrer, il faut donner un petit coup de pied. Ensuite, l'accélération est dynamique et super réactive. La gâchette d'index est très souple, ce qui permet de doser la vitesse avec précision.
Dans l'ensemble, la trottinette est saine, robuste, zéro guidonnage, ni effet de flottement. Je me suis même surpris plusieurs fois à la rider d'une seule main et sans souci. Et en soi, elle est assez stable comme vous pouvez le remarquer pour la conduire à une main. Alors c'est ultra pas recommandé. Le mieux c'est quand même d'avoir les deux mains sur le guidon, mais ça prouve quand même sa stabilité. D'habitude on a le test de la VMAX, mais cette fois-ci elle est totalement bridée à 25 km/h. Mais je vais compter en combien de secondes elle se met pour aller à 25 km/h. Et je vais compter le moment où je pousse, vu qu'elle ne peut pas démarrer sans qu'on la pousse. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 secondes je dirais à peu près. À savoir qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse et que au moment où je réalise les tests, je n'ai pas trouvé comment la débrider et la marque m'a elle-même assuré qu'il n'était pas possible de la débrider. La vitesse est limitée à 25 km/h, impossible à débrider. Certains apprécieront pour leur sécurité, d'autres trouveront ça frustrant. Perso, je regrette l'absence du câble de bridage sous le deck. À certains moments, j'avais envie de plus de vitesse. Mais c'est justement là qu'on découvre son secret sur l'autonomie. C'est grâce à son bridage et à sa grosse batterie. En situation réelle, j'ai réussi à parcourir 60 km avec un poids total de 90 kg. J'ai fait 2 balades, une de jour à 22 degrés, une de nuit à 15 degrés, sur un parcours varié avec du plat, des montées, des descentes et quelques chemins en terre. J'ai fait un petit arrêt à la station essence, ils m'ont dit de faire le plein, je leur ai dit bah ok les gars, mais elle est où la multiprise? Parce que elle prend du 220 volts mon copain. Malgré son bridage, la HD se grimpe les côtes sans broncher. Elle a même réussi à monter ma cote de référence, l'une des côtes les plus raides de mon trajet en restant à 25 km/h constant. On sent qu'elle a de la réserve et qu'elle aimerait aller plus vite. Maintenant, je vous propose de tester la côte de l'enfer. Voici la côte de l'enfer. Alors pourquoi la côte de l'enfer? Car certaines trottinettes se sont totalement arrêtées dans cette montée où j'ai dû tout simplement les aider au bout d'un moment. Pour le moment, elle grimpe, on va voir si elle y arrive un peu plus vers la fin. La Kukirin G2 Max, j'avais dû l'aider à partir du portail qu'on a juste ici à droite. Et la Anguat CS1 s'était totalement arrêtée. Et je vous ferai un tableau avec toutes les trottinettes qui se sont arrêtées, qui n'ont pas réussi. Déjà celle-là, elle y arrive, elle est à 17 km/h, 15 km/h, 15... 16, 17, elle repart et elle a réussi à grimper la côte de l'enfer. Sachant qu'il y avait même une trottinette en double moteur qui avait eu du mal dans cette côte. Franchement, je suis étonné, elle grimpe toutes les côtes cette trottinette, c'est tout simplement de la tuerie. Pour plier et déplier la trottinette, on va se rendre sur le loquet juste à l'avant. Là, il y a une petite technique un peu particulière. Juste ici, on a une petite sécurité. On tire dessus et on tire le loquet vers l'arrière. Mais une fois ceci fait, on a une double sécurité juste ici. Il faudra qu'on la tire en l'air et après, on pourra abaisser. Maintenant, en termes de poids, elle est pas très légère. Elle fait quand même 31 kg, ce qui reste assez lourd. Après c'est transportable, on pourra monter un étage avec, comme vous pouvez le constater, je me déplace assez facilement avec, mais c'est pas non plus un poids léger, ce sera pas pour tout le monde ou pour monter non plus 10 étages avec. À part si vous voulez économiser les séances muscu. En off-road, les pneus accrochent bien et la stabilité reste vraiment bonne. J'ai pas ressenti de jeu dans la potence et aucun bruit de grincement. Même sur la fin, avec seulement une seule barre de batterie, je n'ai pas ressenti de perte de puissance. Par contre, j'aurais préféré avoir une gâchette au pouce plutôt qu'à l'index. Globalement, la Heatway HD, c'est une trottinette confortable, stable et endurante. Elle brille par son autonomie, mais reste frustrante pour ceux qui veulent plus de vitesse. Allez, on va effectuer le test de freinage à partir de l'arbre. J'ai mis exactement 3 mètres pour m'arrêter totalement. On peut la retrouver sur le site officiel du constructeur à partir de 800 € pour la version rouge et aux alentours des 900 € pour la version grise. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à avoir un petit code promo, je vous l'afficherai juste ici et je vous le mettrai aussi dans la description avec le petit lien si ça vous intéresse. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec tous les points forts et tous les points faibles. Je vais commencer par tous les points faibles. Le problème actuel, c'est qu'elle est non débridable, elle est limitée à 25 km/h. J'en ai discuté avec la marque et il se pourrait bien qu'à l'avenir, ils modifient leur système de bridage. Si jamais c'est le cas, je vous tiendrai informé dans la description de cette vidéo.
Ensuite, on a l'écran qui est peu lisible, même en plein soleil. Les jantes, elles ne peuvent pas se séparer en deux, ce qui complique les réparations. Et pour moi, le dernier point faible, c'est qu'on n'a pas de régulateur de vitesse. Niveau point fort, on est aussi servi. Le premier point fort pour moi, c'est le système de clé NFC, c'est super sécurisé, on a une autonomie impressionnante, les suspensions ultra confortables, 2 chargeurs fournis pour réduire le temps de charge, on apprécie, et l'éclairage global qui est super efficace avec le phare avant plus les LED et les clignotants. Dans l'ensemble, c'est une super trottinette avec un confort incroyable, une belle finition, elle est robuste. Enfin bref, maintenant moi je vous laisse vous faire votre propre avis, moi j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me mettre dans l'espace commentaire un petit commentaire pour me soutenir ou si jamais il y a certaines questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Maintenant moi je vous laisse ici et je vous dis à plus les potes. Toujours les mêmes journées de galère, une boule au ventre qui te sidère. Et c'est le prix à payer pour voir rentrer le salaire. J'ai un billet bleu pour un pochon vert et pas si bien viscère. Tout ce que je demande c'est le sourire de ma mère, mon père, ma soeur et de mes frères. Ça fait déjà 18 ans de guerre, 18 ans de guerre face à la vie. Mes convictions, mon arme de poing, mes rêves, mon arme secrète. Et depuis le début je bats en retraite car faut éviter les pièges à l'eau.